Bonjour à vous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire l'explication des cartes du tarot de Rider-Waite-Smith, même si la signification du tarot de Marseille est assez proche. Je vais vous expliquer un petit peu l'idée générale de la carte, on va voir un petit peu les significations divinatoires et comme ça vous allez pouvoir les utiliser dans vos tirages. Avant de commencer, je répète toujours, faites confiance à votre intuition. Si vous ressentez quelque chose de différent de ce que vous avez appris sur les cartes, écoutez-le parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à faire de très très bons tirages. Alors, maintenant on arrive sur la 14e arcane majeure du tarot, la carte de la tempérance. Alors déjà, je vais vous donner des mots-clés. Alors pour la tempérance, on a l'harmonie, la guérison, la patience, la modération et surtout deux opposés qui arrivent à s'unir et qui arrivent à fonctionner ensemble. Alors déjà, l'idée générale de la carte de la tempérance, je vous l'ai mis là et moi je l'ai là devant moi. Cette idée, c'est au final de mélanger deux choses qui sont apparemment opposées pour qu'elles puissent fonctionner ensemble. Alors, si vous avez regardé les vidéos d'avant, si vous avez regardé la vidéo du chariot où on parle d'opposés qui fonctionnent ensemble, il y a en fait cette carte du chariot où au final, le chariot, on veut avoir du succès, donc on décide au final d'allier deux opposés, donc deux chevaux, pour être capable d'avoir la réussite, la récompense, etc. Avec la carte de la tempérance, voyez plus tout ça comme de l'alchimie. On ne fait pas ça dans un but un but vraiment pour nous, pour soi, pour nous-mêmes, dans un but égotique. On le fait pour apporter de l'harmonie dans notre vie. La carte de la tempérance, elle est symbolisée par le Sagittaire. Alors, pas besoin d'avoir fait de l'astrologie ou quoi que ce soit. Le symbole du Sagittaire, c'est au final un centaure. Et qu'il y a aussi un arc avec une flèche. Ça représente le fait de mélanger l'aspect, animal avec le côté humain. Et en fait, avec assez de patience, on arrive à obtenir quelque chose qui fonctionne. Alors, c'est une idée qui est amenée dans cette carte de la tempérance et j'aimerais que vous voyez ça un petit peu comme cette idée de l'alchimiste, la carte de la tempérance. C'est que on le voit sur cette carte-là, elle est en train, cette personne, de mélanger quelque part deux coupes et pour obtenir quelque chose de différent. Et même quand on regarde, on voit même pas, on voit juste que les fluides, ils fonctionnent ensemble. Et cet alchimiste, quelque part, il est avec ses éprouvettes, il teste, il regarde, il se dit bon, là il y en a peut-être un peu trop, ça a explosé, ou là il n'y en a pas assez, il n'y a pas eu de réaction. Et là, ok, là c'est bon, ça fonctionne ensemble. Donc, l'idée de la tempérance, elle arrive pour vous amener à comprendre qu'est-ce que c'est cette idée de modération. Qu'est-ce que c'est le fait de ne pas trop faire quelque chose et le fait de faire trop quelque chose. Donc, si vous comprenez à partir de là que le tarot, il vous apprend cette notion d'équilibre dans beaucoup de cartes, comme la carte de la justice, ici la carte de la tempérance, c'est vraiment cette modération pour retrouver un équilibre, pour retrouver une certaine douceur et surtout pour prendre au final deux opposés. La justice va équilibrer deux choses différentes, mais pas nécessairement deux opposés. C'est des choses qu'on met sur ces balances. Voilà, je sais pas moi, de l'argent, la matière, l'argent, et puis après de l'or. Voilà, mais la carte de la tempérance, c'est plus des choses opposées qui ne fonctionneraient pas ensemble. Voilà, c'est des trucs qui ne fonctionneraient pas ensemble, mais qu'on arrive à faire fonctionner ensemble. Donc, ce que cette carte va vous appeler à faire, c'est d'être patient, d'être diligent dans ce que vous faites, et de surtout que si ça fonctionne pas dès le début, si ça fonctionne pas au premier coup, d'essayer encore, et de toute façon, ça arrivera. Alors, de manière générale, cette carte de la tempérance est une carte assez douce, c'est une carte très agréable, c'est une carte qui est là un petit peu pour justement temporiser, pour amener de la douceur dans les relations, dans le travail. C'est pas une carte d'agressivité, c'est pas une carte où on se fait du mal, où on a notre ego, c'est vraiment une carte aussi d'harmonie entre les personnes, entre vous et votre travail. C'est plutôt que le chariot où on va être un petit peu dans le conflit pour retrouver, faire fonctionner deux choses opposées pour que ça marche, ou dans la justice pour retrouver un équilibre, quitte à faire que les choses, ça se passe mal. La carte de la tempérance, c'est plus faire fonctionner pour trouver cette harmonie. Voilà, donc l'harmonie sera au cœur de cette carte à chaque fois que vous allez la tirer, ça c'est sûr.
Alors, au niveau du sens divinatoire, quand vous l'avez pour, par exemple, votre travail, pour moi, la carte de la tempérance, ça peut montrer que justement, vous êtes dans un... alors on va dire, si vous recherchez le travail et si vous êtes aussi dans un travail, ça peut représenter que la situation actuelle dans laquelle vous êtes, vous êtes plutôt bien, il y a une harmonie dans votre lieu de travail, il y a une harmonie avec les gens avec qui vous êtes, et même peut-être que vous, même si vous n'avez pas de travail, vous êtes en train de créer cette harmonie pour trouver un travail qui vous plaît. Ça peut signifier aussi au niveau, du coup, si vous recherchez un travail, que vous avez besoin d'être patient, que vous trouverez un travail, mais vous avez besoin de vous équilibrer. Vous avez besoin de prendre le temps de faire les choses, de ne pas être trop impatient. Au niveau aussi, si vous êtes dans un travail, ça peut représenter que vous auriez besoin, que vous allez avoir besoin de repos, que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du temps un petit peu pour trouver une certaine harmonie. Peut-être que vous avez perdu votre harmonie dans votre travail, peut-être que ça se passait bien avec vos collègues. Et cette carte de la tempérance montre qu'il va y avoir un retour à la normale entre vous et votre environnement de travail, vos collègues, etc. Mais seulement quand vous aurez appris à peut-être vous reposer, à vous aligner, méditer, faire quelque chose qui vous permette de retrouver un certain équilibre. C'est une carte très douce et de toute façon au niveau du travail, s'il y a eu des conflits, ça montre que ces conflits ils vont justement retrouver, ils vont s'arrêter et vous allez pouvoir retrouver cette harmonie dans le lieu du travail. Et s'il n'y a pas d'harmonie, s'il y a des cartes, par exemple la lune avec, ou des cartes peut-être un petit peu plus difficiles, ça peut être une force harmonie aussi, ça peut être une tempérance forcée. Voilà, ça dépend aussi de votre ressenti. Mais elle est généralement très positive cette carte. Au niveau de, on va dire, au niveau de vos finances, moi je pense que il y a l'idée que vos finances, de toute façon, il y a cet équilibre. Voilà, moi je pense que vous allez faire ce qu'il faut pour trouver cet équilibre. Si c'est cette idée que cette carte, elle arrive aussi en signification de conseil quasiment tout le temps, mais aussi en sens de divinatoire. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que elle va vous montrer ce qui va arriver, mais en même temps, elle vous conseille des choses. Par exemple, si c'est pour vos finances, elle va vous dire, au final, il n'y a pas de problème dans tes finances, mais il faut que tu sois peut-être plus capable d'équilibrer tes finances et ne sois pas trop sérieux non plus, n'essaye pas trop de garder trop ton argent, fais-toi plaisir avec ton argent et si vous faites trop plaisir, prends le temps un petit peu de garder cet argent pour toi, mais c'est cette notion de plaisir et aussi il y a cette notion de patience encore que vous récolterez votre dû, mais vous devez être patient. Voilà, ça c'est très important. Au niveau relationnel, au niveau du célibat. Alors, cette carte peut représenter aussi la patience. Pour moi, c'est une carte de patience. Ça peut représenter le fait que vous n'avez pas rencontré quelqu'un pour l'instant. Voilà, ça peut représenter cette chose-là. Mais ça peut représenter aussi que vous allez pouvoir trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger des valeurs. Une personne peut-être opposée, une personne qui ne vous correspond peut-être pas, qui est différente de vous, mais avec qui il va y avoir une certaine alchimie, que vous allez pouvoir parler ensemble. Vous allez pouvoir peut-être parler de vos points de vue. Mais il y a toujours cette idée que ensemble, même si vous êtes différents, vous arrivez à trouver un terrain commun d'entente. Je dirais aussi la carte de la tempérance au niveau du célibat, ça peut être un signe que vous avez besoin de temps pour vous reposer avant de trouver quelqu'un. Que cette personne, peut-être que oui, vous allez trouver quelqu'un, mais pour l'instant, c'est peut-être pas le moment pour trouver quelqu'un. Voilà une autre signification. Pour les couples, c'est une carte fabuleuse parce que c'est surtout une carte relationnelle, cette carte. De manière générale, elle va venir améliorer les relations dans tous les tirages que j'ai fait et que j'ai eu. C'est pas une carte qui sort si souvent que ça au final, cette carte de la tempérance. Et pour les couples, si jamais il y a eu un problème de compréhension, un problème de communication, tout ça, ça montre qu'il va y avoir entre vous deux un retour à la normale, un retour d'harmonie, un retour en fait où vous allez pouvoir discuter ensemble. Si soit vous, soit l'autre personne est malade, il y a le fait que la personne va se rétablir et vous allez pouvoir, parce que quand une personne est malade, des fois ça peut nuire à la relation, ça c'est sûr et certain. Et du coup, c'est vraiment un retour à cette harmonie et surtout, c'est l'idée que vous allez pouvoir communiquer avec l'autre personne parce que vous n'allez pas être forcément dans le conflit. Voilà, quand il y a la tempérance, c'est qu'il y a une écoute qui se fait. Il y a une écoute avec le cœur qui se fait et vous allez pouvoir écouter l'autre personne va se sentir écoutée et vous aussi, vous allez vous sentir écouté. Si c'est pas l'autre personne, si vous faites ça, je dirais que c'est peut-être vous qui retrouvez cet équilibre, qui retrouvez cette guérison. Et du coup, voilà, dans votre couple, ça améliore votre relation.
En position de blocage, ce que la carte de la tempérance vient de dire, c'est une carte qui est beaucoup aussi portée sur toute l'idée vraiment de la modération, qui est portée sur, elle arrive au final avant la carte du diable, et au final elle vient nous apprendre qu'il faut faire les choses avec modération. Voilà, il n'y a rien on peut dire, de vraiment mauvais en soi dans la vie. Donc je sais les commentaires que j'aurai, il y en a des gens qui vont dire ben oui, est-ce que c'est bien les meurtres, tout ça, etc. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais objectivement parlant, il n'y a pas de choses qui sont mauvaises dans la vie. C'est juste que quand on en fait trop, ben, c'est là qu'il y a des mauvaises choses qui arrivent. Donc la carte de la tempérance, que ce soit au niveau de votre travail, c'est peut-être que vous travaillez trop, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Au niveau de votre santé aussi, ça veut dire que vous faites trop. Voilà, peut-être que vous essayez trop de vous soigner, ou alors que cette maladie est arrivée parce que vous respectiez pas votre rythme de vie, que vous preniez pas assez de temps pour vous-même. Et au niveau relationnel, ce que la carte de la tempérance montre, c'est qu'il y a un problème de communication de manière générale entre vous. Vous n'arrivez pas à tout simplement avoir une conversation neutre. Il y a toujours soit trop d'émotions, soit trop de tristesse. Vous n'arrivez pas à assimiler les deux. Voilà. Mais généralement, quand il y a cette carte de tempérance arrive, c'est qu'il y a toujours cet amour derrière aussi. Au niveau du conseil, ce que la tempérance vous dit, c'est la même chose qu'en carte de blocage. Elle vous dit, prenez le temps vraiment de faire les choses. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de faire les choses. Planifiez. Allez-y petit à petit. Soyez capable d'apprendre qu'est-ce que c'est la patience. Qu'est-ce que c'est la patience pour vous? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Voilà. La carte de la tempérance, de toute façon, c'est une carte qui arrive quand on veut trop contrôler, quand on est trop dans l'excès, quand on essaie trop de forcer les choses. Et l'univers, il arrive et dit, mais calme-toi. Voilà, calme-toi, il faut que tu ralentisses. Voilà. Et c'est une carte aussi qui est associée à la santé très fortement. La carte de la tempérance, elle dit que votre santé, elle va en souffrir si vous avez cette carte, et que du coup, vous avez vraiment besoin de retrouver l'équilibre, d'arrêter. Si vous êtes en burn-out, que vous avez cette carte, elle dit ben oui, que vous avez besoin de repos. Et si vous avez cette carte, que vous avez un problème de santé ou quoi que ce soit, cette carte dit il va y avoir un retour à la normale de toute façon. Vous allez pouvoir vous sentir mieux, mais ça arrivera parce que vous êtes reposé, pas parce que vous avez fait 10 millions de choses. Donc arrêtez-vous. Si vous prenez le temps pour vous arrêter, la maladie va partir. Voilà, ça c'est ça. Donc c'est vraiment une très très belle carte, et quand vous l'avez, une fois que vous avez traversé cette carte, vous pouvez sentir, vous allez vous sentir mieux, ça c'est sûr. Voilà, de mon côté j'ai fini l'explication de la carte de la tempérance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, un petit commentaire, un pouce bleu, quoi que ce soit. J'ai aussi une cagnotte si vous avez envie de soutenir ma chaîne. De mon côté, je vous souhaite un agréable moment, une agréable journée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, et je vous dis à une prochaine vidéo.